Du 25 au 30 avril 2016, des cérémonies et des audiences ont marqué les activités hebdomadaires du gouverneur du Nord Kivu. De retour samedi 23 avril à Goma, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a organisé une matinée politique de la majorité présidentielle. En sa qualité du représentant de l'autorité morale de l'AMP en province du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, dans une salle qui a eu de la peine à contenir des milliers de militants et cadres de la MP, a fait l'analyse situationnelle de la RDC en évoquant les préalables pouvant concourir à la non-organisation des élections au délai constitutionnel. Grande matinée politique, nous l'avons inscrite sous le rythme de la démocratisation de ce pays, avec la date du 24 avril 1990, que les gens cessent de tromper l'opinion et de croire par exemple qu'en novembre et en décembre 2016, c'est la fin du monde, le ciel va tomber sur la tête. J'ai dit évoquer deux préalables importants, notamment les moyens financiers et l'enrôlement de nouveaux majeurs qui sont des préalables qui conditionnent les élections. Et donc pour moi, tous ces éléments réunis m'amènent à dire qu'en novembre et en décembre, vraisemblablement, il n'y a pas élection. Dans le domaine religieux, le numéro 1 du Nord Kivu a reçu lundi 25 avril en sa résidence officielle le patriarche représentant légal de l'église évangélique du rite africain ERA, Josué El Chamir, venu affirmer les soutiens de son église aux actions du gouvernement provincial du Nord Kivu. Pour garantir un environnement sans paludisme au Nord Kivu, le ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabange-Numbi, a lancé avec à ses côtés le gouverneur Julien Paluku Kaongia à la turbine de l'UNC la campagne de distribution de près de 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action destinés à 6 millions d'habitants du Nord Kivu. Le lancement de ces activités ont coïncidé avec la célébration de la journée mondiale du paludisme vécue sous le thème « En finir pour de bon avec les paludismes », le slogan étant « Je m'engage, 0 cas de malaria dans mon ménage ». 6 ambulances, dont du gouvernement, ont été remis à cette occasion aux hôpitaux généraux de référence du Nord Kivu. Avant de parler de véhicules, nous avons un lot d'équipements médicaux ainsi que des médicaments que nous donnons aujourd'hui à la suite de la visite du président de la République à Beni et Oicha. Le gouvernement, avec ses partenaires, vous remet ce matériel ainsi que ces médicaments pour le centre de santé d'Erengueti dans le territoire de Beni. Et pour peaufiner les stratégies de la majorité présidentielle, le parti cher au docteur Félix Kabange-Numbi, l'ECT, a tenu une matinée politique à laquelle le gouverneur du Nord Kivu a pris part. Ici, plusieurs cadres, dont le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, ont signé la charte de la campagne patriotique « J'aime mon pays, la RDC, je soutiens le dialogue ». Je tiens à dire à toute l'opinion nationale et même internationale que le pays est sur la bonne voie. Voilà pourquoi nous avons salué la campagne qui avait été lancée par son Excellence Monsieur le ministre Félix Kabange-Numbi, qui avait dit à son temps que qui aime son pays soutient les dialogues. Ce jour, avec toute la notabilité de la province, nous avons apposé notre signature sur cette charte pour dire Julien Paluku, gouverneur élu de cette province, s'engage à dire j'aime mon pays, je soutiens les dialogues. Donc Julien Paluku a signé, appelle tous les enfants du Nord Kivu à ne plus prêter oreille à tous ces gens-là qui pensent qu'en décembre ou en novembre, ça sera la fin du monde. Alors que le vice-gouverneur Feller Lutaïtiroa recevait en son cabinet de travail le responsable de la Banque mondiale chargé de gestion des catastrophes, mardi, les ministres Emengo Imukena des hydrocarbures et Madame Lucie Kipela de la femme, famille et enfants arrivés à Goma ont été reçus par le gouverneur Julien Paluku Kaongia. Peu après, Maître Hassani Kimwanga de la Commission nationale des droits de l'homme a été l'hôte de l'autorité provinciale mercredi en prévision de l'élaboration du plan stratégique quinquennal de la Commission nationale des droits de l'homme. Pour exploiter en sécurité les ressources de la République, le ministre des hydrocarbures Emengo Imukena a procédé à l'installation officielle à Goma du comité ad hoc bilatéral RDC-Rwanda pour la surveillance de l'exploitation sécurisée du gaz méthane du lac Kivu. Les gouverneurs du Nord et Sud Kivu ont pris part active à ces assises aux côtés de plusieurs experts en la matière. Juste après, Madame Lucie Kipela,
ministre de la Femme, Famille et Enfants, a ouvert officiellement l'atelier du projet conjoint de prévention et réponse coordonnée de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, alors que le gouvernement Julien Paluku Kahongya a lancé pour sa part la campagne He for She, attendez lui pour elle, qui est une stratégie de la masculinité positive visant à impliquer l'homme dans la protection et prévention de près de 7500 femmes du Nord Kivu victimes de violences sexuelles. Jeudi 27 avril, dans les soucis d'exploiter le gaz méthane du lac Kivu, le ministre des hydrocarbures, les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu font une randonnée jusqu'au golfe de Kabuno qui contient les 90% de gaz carbonique et qui doit être dégazé d'ici 2017. Sur le même lac, on a deux activités. Il y a l'exploitation du gaz méthane en vue de produire de l'électricité, d'une part. Il y a le dégazage du golfe de Kabuno. Comme vous le voyez, je suis allé moi-même sur place avec les experts qui sont présents ici. Et pour d'abord constater, moi-même pour la première fois, que c'est un second lac. Dans le cadre de la coopération, le premier citoyen du Nord Kivu reçoit le nouveau chef de bureau du PNUD Nord Kivu, Evelyne Bamba, pour une visite de courtoisie. Au chapitre culturel, l'autorité provinciale du Nord Kivu reçoit les musiciennes chrétiennes Mireille Bassirois et Jeannette Otieno, venues solliciter sa participation à leur manifestation. Dans le secteur de la modernisation des infrastructures routières au Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku et son collègue Marcelin Tchishambo visitent avec satisfaction les travaux d'asphaltage qui s'effectuent avec succès sur la route Goma-Sake. Dans le même chapitre, le directeur provincial de l'office de route a été reçu en audience par le gouverneur de Nord Kivu pour réaffirmer la bonne poursuite des travaux de construction de la route Massissi-Walikale. Vendredi 28 avril, pour accomplir une autre promesse à l'hôpital provincial du Nord Kivu, le chef de l'exécutif provincial reçoit le directeur général de l'organisation Africa Health Network chargé d'installer dans les tout prochains jours le système de dialyse à l'hôpital provincial. C'était en présence du ministre provincial de la Santé. Dans les secteurs de l'éducation, après avoir reçu en audience une délégation des anciens étudiants de l'ILPGL, l'autorité provinciale est allée ouvrir officiellement l'Assemblée générale constitutive de la Fédération internationale des anciens de l'Université libre des pays des Grands Lacs qui contribue inlassablement à l'amélioration du capital humain. Par ailleurs, après avoir conféré avec la délégation de l'École nationale de l'administration conduite par son directeur général Guillaume Bamba, venu faire état d'évolution du concours oral, les activités hebdomadaires du gouverneur de Nord Kivu ont été clôturées par une audience qu'il a accordé au club d'amis de Papa Wemba qui organise à Goma pendant 3 jours un deuil en mémoire de cette icône de la rumba congolaise.